10 pays africains qui doivent changer de nom, première partie. Le nom d'un pays, aussi petit soit-il, en dit beaucoup sur le pays. La plupart des noms portent une signification derrière eux. Par exemple, de nombreux endroits de l'ex-Union soviétique et de ses satellites ont été renommés en l'honneur de Staline pour diverses raisons. D'autres raisons de renommée incluent la suppression d'un nom offensant ou déplaisant, dans le cadre d'un contrat de parrainage ou d'un coup de pub. Un changement pourrait entraîner l'adoption d'un nom entièrement nouveau, ou simplement un ajustement mineur de l'orthographe. Aujourd'hui, nous allons examiner certains des pays d'Afrique qui ont besoin d'un changement de nom. Quels pays ont besoin d'un changement de nom? Et pourquoi ont-ils besoin d'un changement de nom? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. C'est parti! 10. Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un pays d'Afrique de l'Ouest. L'endroit principalement bas, situé sur la côte atlantique, devient légèrement plus vallonné plus à l'intérieur des terres. Le nom de la Guinée est un point de discorde. On pense qu'il s'agit d'une corruption d'une expression amazigh, berbère, signifiant « pays des Noirs ». Pour se distinguer de la Guinée-Conakry, son voisin de l'Est et du Sud, le pays prend le nom de sa capitale, Bissau. Après la fin du XIXe siècle, les Français ont exercé une pression sur les frontières nord et sud de l'actuelle Guinée-Bissau, et la région de la Casamance au sud du Sénégal était totalement sous contrôle français. Le pays des Noirs ne sonne pas très accueillant, il sonne plutôt raciste. Un changement de nom serait donc très nécessaire. 9. Maroc. Il n'est pas rare que les individus s'interrogent sur les noms des pays. Le Maroc en fait partie. La plupart des gens ont toujours été curieux du nom du Maroc et de son origine. Le nom « Maroc » est-il dérivé d'un mot almoravide ou berbère? Quel était le nom d'origine de cet endroit? L'histoire et la géographie marocaine étaient parfois appelées « Al-Maghrib al-Aqsa », signifiant le plus éloigné de l'Ouest par les historiens et géographes arabes médiévaux, pour la distinguer des terres voisines appelées « Al-Maghrib al-Awsa », signifiant le Moyen-Ouest. Sous la dynastie almoravide et le califat almohade, Marrakech était la capitale du Maroc. Connu sous le nom de Fès en turc, le nom est dérivé de la ville de Fès dans l'histoire du Maroc. Le Maroc, qui vient de Marrakech, a été anglicisé pour former le nom anglais Morocco. Le Maroc n'est pas un nom africain. Si le pays décidait de changer de nom, ce serait pour être plus africain, car contrairement à d'autres pays, l'histoire du pays n'est pas liée à un événement historique horrible. Numéro 8. La République centrafricaine. Nommée d'après sa position dans la région centrale de l'Afrique et le fait qu'elle est une république, la République centrafricaine a besoin d'un changement de nom unique à son peuple ou à sa culture. L'Empire centrafricain a dirigé ce pays de 1976 à 1979. En 1993, les premières élections démocratiques multipartites ont eu lieu dans le pays. Lors du coup d'État de 2003, le général François Bozizé a déposé Ange-Félix Patassé et l'a remplacé à la présidence. La guerre de Bush en République centrafricaine a commencé en 2004 et a refait surface en 2012, malgré un pacte de paix signé en 2007 et un autre en 2011. Après une décennie de guerre civile sanglante, qui a vu des violations généralisées et croissantes des droits de l'homme par divers groupes armés, le pays s'est retrouvé avec un bilan des droits de l'homme encore pire qu'avant. En 2017, la République centrafricaine avait le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat le plus bas au monde. Le conflit en République centrafricaine fait rage depuis 2012, et c'est surtout la raison pour laquelle ce pays a besoin d'un changement de nom, pour se débarrasser de la mauvaise réputation et repartir à zéro. Numéro 7. Île Maurice. En l'honneur du prince de la République néerlandaise Maurice de Nassau, un escadron néerlandais dirigé par l'amiral Wybran van Warwick est arrivé sur l'île en 1598 et l'a baptisée Maurice. En 1638, les Hollandais arrivèrent sur l'île et exploitèrent les ébènes et apportèrent de la canne à sucre, des animaux domestiques et des cerfs. Lorsque l'explorateur néerlandais Abel Tasman s'est aventuré à partir d'ici, à la recherche de la Grande Terre du Sud, il a pu arpenter des parties de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 20 ans se sont écoulés avant que la première colonie hollandaise ne soit abandonnée. En 1639, des esclaves de Madagascar débarquent à Maurice.
Afin de défricher les ébènes et de travailler sur les nouvelles plantations de tabac et de canne à sucre, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales les a envoyés dans la région. Suite à l'échec des futures tentatives de création d'une colonie permanente à Maurice, les Hollandais décident de quitter l'île en 1710. Apparemment, l'île était connue à l'époque sous le nom d'île des singes, selon un article de 1755 du English Leeds Intelligence, en raison du nombre énorme de singes macaques à longue queue, qui ont tout détruit à l'intérieur. Avant la domination néerlandaise, ces singes ont été amenés sur l'île par des marins portugais, depuis leur environnement natal d'Asie du Sud-Est. Le nom Maurice a une longue histoire désagréable qui lui est attachée, et un changement ferait certainement du bien aux habitants de ce pays. Cela aiderait à effacer la mauvaise histoire de ce pays. Enfin, pas complètement. Numéro 6, Cameroun. La côte atlantique du Cameroun est le point de rencontre de l'Afrique occidentale et centrale. Pour honorer la rivière des crevettes, que les explorateurs portugais ont découverte, ils l'ont surnommée Rio do Camaro, qui signifie rivière aux crevettes. Les montagnes Mandara du nord-ouest, les plaines côtières, un plateau fortement boisé et les plaines de savane constituent la géographie du Cameroun. Le Cameroun était une colonie allemande, de 1884 à 1914, avec ses frontières déterminées par les Allemands, les Britanniques et les Français après discussion. L'administration française a reçu la majeure partie du pays, par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, le contrôle britannique étant limité à une petite zone à l'ouest. La France et le Royaume-Uni ont conservé la souveraineté de leurs régions respectives du Cameroun français et du Cameroun britannique après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Nations Unies, le successeur de la Ligue, ont mis en place un système de tutelle. Certains des Camerounais britanniques ont voté pour rejoindre l'ancien Cameroun français en 1960, faisant du Cameroun un État souverain pour la première fois de son histoire. Depuis l'indépendance, le Cameroun n'a eu que 2 présidents, et alors que les partis d'opposition étaient autorisés en 1990, un seul parti a toujours gouverné. Numéro 5, Côte d'Ivoire. Avant la conquête européenne, la Côte d'Ivoire abritait plusieurs États, dont Guiamane, l'Empire Kong et Baoulé. En 1843, le territoire est devenu un protectorat français, et en 1893, il a été confirmé comme colonie française. Elle a déclaré son indépendance en 1960. La Côte d'Ivoire est une république avec un président qui a un pouvoir exécutif considérable. En raison de sa production de café et de cacao, le pays était une puissance économique ouest-africaine dans les années 1960 et 1970. Les Portugais l'appelaient la Costa do Marfim, qui se traduit par Côte d'Ivoire. La Côte des Dents, qui faisait référence au commerce de l'ivoire, était un autre terme. Étant donné que ce n'est pas le nom d'origine de ce pays, il est évident qu'un changement de nom est nécessaire. Le nom Côte d'Ivoire a été donné par des commerçants portugais, et il ne définit pas le peuple de cette terre. Numéro 4, Djibouti. Bien que Djibouti soit un pays relativement nouveau, son histoire remonte au royaume de Punt, qui entretenait une relation commerciale dynamique et fréquente avec l'Égypte au moment de son existence. Cependant, comment ce pays est-il devenu Djibouti ? Les Issa somaliens pensent que le nom de Djibouti dérive du mot somalien signifiant « ours », bouti, qui effrayait la population locale. Après une poursuite longue et obstinée, il a été déclaré « Michiboutida », Lagoujabillet, ce qui signifie « la bête a été battue » et avait été tuée. En conséquence, le peuple somalien a décidé de nommer son pays d'après cette tradition. Il ne suffit pas de nommer un pays après un monstre, les noms de pays doivent être des noms dont les gens peuvent s'inspirer, d'où la nécessité d'un changement de nom. Numéro 3, Sierra Leone. Pedro de Sintra, un navigateur portugais du XVe siècle, a été le premier Européen à voir et à cartographier le port de Freetown, et a donné son nom au pays. Les collines qui entourent le port étaient autrefois appelées Serra Leoa, montagne du lion, par les Portugais. L'un des plus grands ports naturels du monde est situé à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. La Sierra Leone est une plaque tournante minière, bien que la majorité de la population soit engagée dans l'agriculture de subsistance. Les diamants, l'or, la bauxite et le rutile font partie des minéraux trouvés sur son sol. Une guerre civile dévastatrice a fait rage de 1991 à 2002, ravagée par des troubles internes à partir de la fin des années 1980.
Il a été difficile pour le gouvernement de la Sierra Leone de reconstruire à la fois l'infrastructure physique et sociale du pays, tout en encourageant la réconciliation. Un changement de nom ne fera peut-être pas l'affaire complètement, mais le changer pour quelque chose de plus rassembleur ou motivant fera du bien au pays. Numéro 2, Togo. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest. Lomé est la capitale et la plus grande ville du pays. Entre l'Ashanti et le Dahomey, le territoire qui est aujourd'hui le Togo, était une zone isolée, où les ethnies vivaient relativement isolées les unes des autres. Dans le cadre de la souveraineté de l'Allemagne sur le Togo, il a été capturé par les troupes britanniques et françaises en 1914. La Société des Nations a attribué l'Est du Togo à la France en 1922 et l'Ouest du Togo à la Grande-Bretagne en 1923. Les Nations Unies ont reçu la tutelle du territoire par le gouvernement du Royaume-Uni et de la France en 1946. Le Togoland britannique a été annexé à la Gold Coast 10 ans plus tard, tandis que le Togoland français est devenu un État souverain au sein de l'Union française. En 1960, le Togo est devenu une nation souveraine. L'agriculture est le pilier de l'économie, bien que les vastes réserves de phosphate soient également importantes. Renommer le Togo serait important car il utiliserait un nom auquel le pays s'identifie. Les minéraux ou l'agriculture formeraient un nom fantastique pour le pays. Numéro 1, Afrique du Sud. Il y a des milliers d'années, les humains sont apparus pour la première fois en Afrique du Sud, selon des preuves archéologiques. L'âge de pierre et l'âge du fer sont deux périodes distinctes de la préhistoire de l'Afrique du Sud, qui se distinguent par de grandes tendances technologiques. Connue pour sa topographie variée, sa beauté naturelle et sa diversité culturelle, l'Afrique du Sud est devenue une destination touristique populaire depuis l'abolition officielle de l'apartheid en 1994. C'est la République africaine la plus au sud. En conséquence, l'économie de l'Afrique du Sud est un mélange d'agriculture, d'extraction de ressources minérales, d'attraction touristique et de développement du capital intellectuel. Cependant, la tranquillité sociale n'est pas garantie par la plus grande égalité politique et la stabilité économique du pays. Les tensions ethniques en Afrique du Sud ont persisté dans le nouveau siècle, mettant la société du pays en danger. Un changement de nom profiterait quelque peu au pays, puisque l'Afrique du Sud n'est pas un nom africain. Le changement devrait être vers un nom plus africain, ou un nom plus rassembleur, pour apaiser la tension ethnique dans le pays. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, rendez-vous dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification.